Madame la Présidente, merci Monsieur le Directeur de l'ARS de nous consacrer ce temps d'échange. Je voulais aborder en complément des interventions de mes collègues avec qui je partage les inquiétudes, la question des formations paramédicales et médico-sociales qui est très peu mise en valeur dans le PRS. Les soignants en témoignent, le secteur est en souffrance, les besoins sont présents mais ces métiers manquent d'attractivité. Les instituts de formation commencent à avoir des problématiques de recrutement alors qu'il y a toujours des besoins sur le marché du travail et que l'insertion professionnelle après la formation frôle les 100%. La valorisation de ces métiers puis une meilleure reconnaissance des professionnels sont indispensables, notamment en ce qui concerne les niveaux 5, les aides-soignants, les AESH, les AES. Alors quand ils font le choix de rentrer en formation, les étudiants n'ont pas tous les mêmes chances de réussite. Malgré tous les moyens mis en œuvre par la région pour que les instituts de formation soient accessibles sur tout le territoire, en investissant massivement pour permettre aux étudiants d'avoir un lieu de formation performant et modernisé, malgré que la région, par souci d'équilibre du territoire, répartit les places de manière équitable au plus proche des besoins, nous nous inquiétons pour l'avenir de nos instituts de formation, surtout dans nos territoires ruraux. Car les fermetures répétées partout sur le périmètre de la région, en services d'urgence, maternité, services spécialisés dans les hôpitaux, diminuent les terrains de stage de nos étudiants qui perdent les capacités d'acquérir des compétences diverses. J'ai également relevé deux autres points qui entraîneront des grands changements dans le secteur du soin à domicile et du médico-social. Les objectifs du PRS impacteront fortement ces deux secteurs qui relèvent souvent du champ associatif. En ce qui concerne le soin à domicile, favoriser l'autonomie, prendre en compte les besoins de l'individu et le respect des choix de vie, nous sommes tous d'accord. Dans ce cas, la filière du soin à domicile, les SIAD, devront être accompagnés afin d'atteindre les objectifs du PRS. Des moyens supplémentaires seront nécessaires pour que ces associations puissent mettre en place des plans de formation continue et mieux rémunérer les salariés. En ce qui concerne le médico-social et l'handicap, le PRS propose des grandes avancées pour les personnes handicapées. Plus d'inclusion en milieu ordinaire et une meilleure prise en compte de l'individu et de son parcours de vie, avec la possibilité de choisir entre l'établissement et le domicile, ou alors, de manière séquentielle, alterner les deux. Cela répond à une demande des personnes en situation de handicap, mais cela nécessite l'évolution des métiers de ce secteur et un changement dans les modes de fonctionnement des structures. Une évolution au sein de l'éducation nationale et au sein du monde de l'entreprise. Quels seront les moyens mis en face pour accompagner l'évolution de ces métiers et l'évolution des structures dans un calendrier contraint à 5 ans? Et j'ai un sujet aussi qui m'est arrivé hier et qui concerne encore la ville de Saint-Claude, concerne le centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie de Saint-Claude. À la suite d'un diagnostic de territoire mené par l'ARS, le centre actuel existant sur Saint-Claude va devoir fermer, ce qui va provoquer des licenciements et la vente des locaux par la structure, pour installer un autre opérateur non présent jusqu'ici et qui va devoir tout recréer sur ce territoire, en demandant à la structure qui y est actuellement de s'installer sur un autre territoire qui est Arbois-Salins. Il est difficile pour cette structure, en termes d'aménagement du territoire, de comprendre ces raisons d'implantation nouvelle sur ce territoire. Je vous remercie.